L'annonce a été un choc. Dans cette usine qui tourne au ralenti, tous les salariés connaissent la nouvelle. Un tiers des équipes va devoir quitter son poste définitivement. Une décision difficile à accepter. Ils n'ont pas bien compris, d'autant plus qu'on a fait 81 millions d'euros de bénéfices sur 6 ans. Ils auraient espéré qu'on puisse faire du chômage partiel sur une plus longue durée au regard des bénéfices qui ont été réalisés sur ces 6 derniers exercices. On va sauver les meubles et en dernier lieu, on négociera les primes de départ pour les salariés. Mais pour nous, le prioritaire, c'est l'emploi. Depuis presque 50 ans, ce site fabrique des pièces pour l'aéronautique et dépend en grande partie des besoins d'Airbus. Depuis la crise sanitaire, les commandes ont chuté de 38% et les prévisions pour les prochaines années sont mauvaises. Pour le directeur, l'entreprise doit s'adapter pour survivre à cette mauvaise passe. Avec ces baisses de volume, il nous est apparu nécessaire de repenser une organisation plus globale. Et c'est ce qui nous a amené à la décision de lancer un plan de relance qu'on a appelé SKF Aerospace 2023 pour être plus fort à la reprise. 123 emplois menacés pour SKF, un des plus gros employeurs de la région. 60 km plus loin, une centaine de postes sont en sursis à l'usine Jacob de Lafont. La situation économique se complique dans le département. Cette nouvelle annonce à propos de SKF, ça commence à nous inquiéter sérieusement, d'autant que ça commence à s'empiler au niveau des entreprises. On voit que les entreprises profitent de cette période pour casser de l'emploi, pour supprimer, alors qu'on a du besoin de production en local et sur le territoire, et qu'on a besoin que ça soit produit sur le territoire. Les négociations avec les syndicats commencent le 22 septembre. À cette même date, Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT, a annoncé sa venue sur le site.